Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un peu parler des énergies du moment. On va faire un petit tirage sur cette nouvelle lune en Scorpion. Ce que ça va, ce qui va arriver en nous, ce qui peut ressortir. Tout ça, on va voir. Le Scorpion est un signe assez émotionnel. Donc peut-être que ça va un peu, ça va ressortir, on va voir un peu. Donc voilà, la nouvelle lune c'est lundi 13 et on va aller un peu voir ce qui peut nous parler, ce qu'on peut travailler, enfin voilà. Prenez encore une fois ce qui vous parle. Soyez dans le lâcher prise. Voyez un peu, voilà quoi. Ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, c'est bien aussi. Enfin, il y aura d'autres moments. Aussi, je voulais aussi vous parler un peu de ma chaîne. Je voulais, enfin, voilà, dire un peu mes connaissances, être dans ce partage en tout cas. C'est une chaîne de partage où si je peux mettre tout ce que je pratique, toutes mes connaissances, tout ça dans cette chaîne. J'ai aussi une chaîne TikTok aussi. Donc allez-y, abonnez-vous si vous voulez, partagez, likez, enfin bref, les trucs des réseaux. Voilà. Autrement, je fais des accompagnements seuls, enfin individuels, tout ça. Donc si ça vous dit, j'ai tout sur ma bio, enfin j'ai mon adresse mail. Voilà. Donc on va y aller. Donc pour cette nouvelle lune, les énergies pour le collectif. Cette nouvelle lune en Scorpion. Initiation. Ok. Donc les énergies vont nous faire bosser. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si que là, ça va un peu des situations qui vont nous apprendre à qui on est. Alors, des situations qui vont nous apprendre à savoir c'est comme si que parce que il y a des choses qui vont il y a des situations qui vont venir vous titiller. Alors je pense que c'est pas mal dans le ressenti, l'empathie, hypersensible. J'ai un peu ce sentiment de l'effet miroir. C'est comme si qu'il y a des gens, enfin c'est soit c'est en groupe, alors soit c'est assez collectif. Ça va être un peu des espèces d'épreuves, voilà. C'est quoi qui va ressortir? Donc vous avez travaillé, enfin
c'est ce que je disais. C'est quand même, voilà, c'est nouvelle lune en Scorpion et je disais c'était le Scorpion est émotionnel et très vif. Alors, il faut que je trouve mes mots, mais très impulsif des fois. Parce qu'il est dans cette émotion pure et dure. Et je pense que ça va être ça, dans le sens où c'est quoi que vous avez travaillé qui ne vous atteint plus. Et j'ai un peu ce ressentiment-là. L'autre côté, ça serait... il est temps de... Enfin, communiquer. Voilà. C'est comme si qu'on nous demandait, donc là, encore une fois, ne pas agir sur l'effet du Scorpion, ne pas y aller du tac au tac, mais plutôt y aller de sorte à... Voilà, je danse, enfin, en douceur. Voilà, en douceur. Les mots sont très importants quand on veut s'exprimer. Et c'est la... Enfin, arrêtez d'être dans ce mental. Écoutez-vous. Dites ce que vous avez à dire avec douceur, enfin avec légèreté, enfin comme vous le souhaitez. Enfin sans non plus y aller du tac au tac en attisant un peu. Bon, il y a peut-être des situations où des fois c'est bien, mais voilà. Vous voyez un peu la situation, comment vous pouvez la gérer, mais n'y allez pas non plus comme... comment je pourrais dire ça, bourrin, c'est ça? Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va voir un peu plus profondément pour cette nouvelle lune. Message. Nouvelle lune en Scorpion. Mes énergies. Donc là, c'était... ça va travailler l'émotionnel. Donc, ok. C'est comme si que certains vont comprendre leur chemin, vont comprendre pourquoi... ils vont arriver à écouter leur âme, à retirer ces croyances limitantes en fait, qui étaient bien ancrées en vous, pour mieux s'écouter. Pour vraiment mieux s'écouter. En fait, plus on va retirer des croyances qu'on nous a instaurées étant... alors, quand je dis croyances, je parle pas forcément de religion, je parle de... Voilà, mental. Tout ce qui est... Ok. Tout ce qui est... je sais pas, des exemples. Tout ce qu'on nous a appris, enfin, genre, faut pas, t'arriveras pas à faire ceci, à faire cela, enfin, ça peut être des croyances. C'est ancré en nous et en fin de compte, oui, j'arriverai jamais à peindre ou j'arriverai jamais je sais pas, à faire un livre ou, enfin, vous voyez quoi. C'est ça. En fait, on est capable de tout. Donc là, c'est un peu ce truc-là, c'est le mental qui est là. Donc, on va travailler sur cette fusion en nous. On va voir clair sur ce qui nous fait souffrir, ce qu'on n'a plus envie d'avoir. J'essaye Donc, on va travailler là-dessus. Pour certains, ça va être compliqué. C'est comme si qu'on sortait un peu de... c'était assez noir. Les épreuves ont été difficiles. Donc là, ça va changer. On sort de... voilà la petite lumière, là. On y va, on la voit. C'est juste une question
une question de mental. Sans lâcher ce mental, vraiment. Il est temps de enfin, il est temps de se comprendre soi, de ce fameux féminin et masculin sacré, de les réunir ensemble. Donc, ça va être lumineux. On va comprendre ce qui nous pénalise, ce qui est compliqué, ce qui n'est plus nous en fait. On voulait faire pour les autres et là on va le voir. Enfin pour certains, en tout cas les énergies ça va être ça. Ça va être mettre dans la lumière ce qui n'est plus nous. Mettre dans la matière ce que retirer de la matière ce qu'on n'est plus. On n'est plus, on vibre plus, on vibre plus de telle sorte, on vibre de toute façon. Hop, ça va être vite, on va vite le voir. On va vite le voir. Donc, juste savoir un peu ce qui peut ressortir de ces blessures, ce qu'on peut travailler. C'est surtout ça, ce qui l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion. Ce qu'on pourrait mettre en... Bon, bah déjà le taux vibratoire. Je parle de vibration. Encore une fois, le mental ou le cœur. Ça va être compliqué. Faites des méditations. Faites abondance bloquée. Visualisation. Il faut que vous arriviez à... En fait, ça va être beaucoup... c'est le mental qui va jouer beaucoup. D'accord, la colère. Comme si qu'on a... les énergies vont être en sorte... vous allez vous freiner, en fait. Et ça va vous énerver. Sur n'importe quelle situation, vous allez vous freiner. J'arrive pas à faire ça. Enfin, vous voyez, c'est mental. Ok. Enfant intérieur. Si vous voulez faire des méditations sur l'enfant intérieur, allez-y. Il y en a sur YouTube. J'en ai une aussi, moi. Lancez-vous. Travaillez sur ça. Amour de soi. Le fait... c'est... Rupture amour. Oh, waouh. C'est magnifique. Ok. Donc, ça peut être... donc déjà, on a une partie où il y a deux voix qui nous parlent. Il y a le mental et le cœur. Le mental qui nous dit non, t'es nul, t'as le droit à rien. C'est ça. Donc, ça nous met un peu en rogne. Donc, c'est ça qu'il va falloir apprendre. C'est savoir c'est quoi le ressenti. À un moment donné, lâchez ce mental-là. Lâchez-le. Lâchez cet ego-là. Vous pouvez le faire. Donc, ça va jouer sur ça. Ça va être énervant parce que ça va être une fois on va entendre ça me fait penser un peu le diable et l'ange là qui est sur les épaules et qui dit non, ne fais pas ça, mais si, tu devrais faire ça. C'est vraiment ça, le cœur et le mental, c'est mais non, mais t'arriveras jamais à faire ça, ou tu vas aller draguer une fille, mais elle voudra jamais de toi, voilà, ça c'est le mental. Faut y aller. Il faut y aller. Donc voilà. Donc ce qui va jouer sur le fait qu'on n'ait pas confiance en soi. Alors quand la carte de rupture amoureuse, ça veut,
pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture qui va être là, c'est pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette rupture amoureuse. Le fait de ne pas avoir un amour de soi fait en sorte que l'autre ne vous aimera pas comme vous le voudrez. Moi, je vois plutôt ça comme ça dans la rupture amoureuse. Cette carte-là. Elle est avec visualisation. C'est en fait regarder, toujours remettre à soi. Dans une situation en couple, regardez toujours votre réaction, attitude, votre comportement. On regarde toujours le comportement de l'autre. Mais le premier comportement, c'est déjà soi, son comportement soi. C'est comme si que travailler sur votre enfant intérieur qui va faire en sorte que vous aurez plus d'amour de vous. Et côté sentimental, on va dire que ça sera peut-être mieux. Écoutez votre corps, c'est votre corps qui vous parlera, qui vous dira là où ça n'ira pas. Le ressenti. Quand il y a une personne, par exemple, que vous, ça passe pas, vous vous rencontrez, ça passe pas, c'est ça, c'est le ressenti du corps. C'est voilà. Donc, travaillez sur ça. Voyez un peu ce qui vous parle, ce qui ressort un peu en vous, voilà. Et essayez peut-être de voir les méditations. Franchement, c'est génial. Ça permet d'accepter certaines choses. Donc, allez voir hein, ça sur YouTube. Il y en a énormément. Et ça vous aidera. Hop. On va voir un petit peu. On va voir un peu. Dernier message pour le général de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, ça va être beaucoup ce côté mental et cœur qu'on va travailler. Est-ce qu'on va arriver à écouter son cœur? C'est ça. Le plus, c'est est-ce qu'on va arriver à écouter son cœur et pas écouter cette petite voix. Donc, on va voir un peu un message en Scorpion. Elle n'arrête pas de sortir cette carte. Reliance. C'est la frustration. En fait, j'ai vraiment ce message-là, ces énergies-là, en tout cas, de cette nouvelle lune. Bon, c'est toujours là, hein, les énergies, mais c'est vrai que c'est un peu plus poussé quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, quoi. Mais autrement, on travaille toujours. Hein. Le réconfort. J'ai un peu ce message de... il est temps de savoir... il est temps de savoir... Je vais juste regarder un truc, parce qu'à chaque fois, la reliance, j'ai... C'est ça, en fait. C'est mettre en clarté, mettre en évidence... mettre en évidence ce qui est vraiment bon pour vous. Il y a comme si vous, c'est comme si vous étiez frustré. Le fait de pas comprendre tout de suite
ce que vous avez envie ou ce qui ne va pas. Mais là, on vous dit, c'est comme si que ces énergies-là vont vous éclairer sur cette frustration-là de ce que vous voulez vraiment. Voilà. J'ai vraiment... J'essaye de que vous voyez les cartes. Ça va être vraiment ça. Ça va vous réconforter parce que vous allez... comme des prises de conscience qui vont arriver et savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a aussi communication. Il est temps aussi de faire ce qu'on dit. D'être dans cette... comment je pourrais vous dire ça, nuance. Enfin, c'est... on dit des choses, après, on peut y aller d'une certaine façon, enfin, je veux dire, tout en nuance, tout en... Oh, moi aussi, il faut que je trouve mes mots. C'est pas évident. C'est comme si on vous disait, pour trouver son abondance, ce que vous dites, faites-le, mais tout en légèreté. Ne soyez pas non plus dans ce contrôle. C'est voilà, c'est léger, c'est cool. C'est cool, c'est vraiment cool. Je vais le faire. Après, c'est pas forcément tout de suite. Je peux le faire, je sais pas, dans 2 heures, 3 heures, une journée, enfin bref. Je le dis, je le fais, mais voilà, je me mets pas la pression. J'y vais tranquillement et je vais faire ça. Voilà, ça dépend des situations. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là, cette énergie-là où il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Soyez dans la joie, éclatez-vous, éclatez-vous. Dans chaque truc que vous faisiez, éclatez-vous. C'est vraiment le principal. En couple ou pas en couple, au travail ou pas au travail, éclatez-vous. Vraiment. Donc, les énergies, c'est comme si qu'il y aura une sorte de déblocage dans certaines situations, en tout cas. De prise de conscience. Moi, je dirais plutôt ça. On va aller un peu voir côté sentimental ce qu'on pourrait nous conseiller énergétiquement, ce qu'on peut travailler. Donc, je sors mes cartes sentimentalement. On va aller voir, là c'était un peu général, un peu dans le quotidien, tout ça. Là, on va aller dans le sentimental. Allez. Énergétiquement, on va travailler sentimentalement ces énergies. Cette nouvelle lune en Scorpion. On va travailler sentimentalement. Qu'est-ce qui va ressortir dans le sentimental? Qu'est-ce qui va ressortir dans le sentimental? On y va. Bon, il y en a trop. À un moment donné, il y a les cartes, elles vont cramer avec les bougies. L'union sacrée, donc soit. On revient soit. L'amour passionnel, ok. Ouais, ça va être compliqué là, sentimentalement. On va travailler. De ces énergies. La nouvelle lune sentimentale. Enfin, je vous ai dit, ça serait émotionnel. Le scorpion est très émotionnel et très cash. Et là, ça va être revenir à soi. On va voir. Il y a la culpabilité déjà qui va... Il y en a une qui était ressortie. Ouais. L'ego. Ouh là là. Donc lien d'âme ou pas. Enfin, voilà, lien d'âme, ça peut être un peu plus fort. Le ressenti sera un peu plus fort.
J'ai un peu cette impression-là que c'est les couples séparés. Hein. Bon, on va parler de... Ouais, un peu ce... Enfin, de toute façon, ce couple séparé ou... Enfin, en fait, ça va être vraiment séparé ou pas. Ou pas. Parce qu'on peut se sentir à un moment donné seul. Là, on est en train de nous dire que c'est les énergies qui vont ressortir pour qu'on travaille l'amour passionnel. À quel moment vous allez retourner à vous? À quel moment vous allez comprendre que c'est vous? Pour moi, l'amour passionnel, c'est, oui, c'est intense, on aime quelqu'un de fort, mais on s'oublie. Donc, soit il y aura, soit c'est en séparation. Donc, à un moment donné, on est obligé de se séparer pour revenir à soi, pour comprendre que c'est soi en premier et pas l'autre. Et en même temps, cette culpabilité, c'est fort. Hein. Ça va être très intense pour certains couples, ou en tout cas pour ceux qui cherchent, entre guillemets, l'amour, qui sont dans ça, on y est tous, mais bon. C'est le fait de culpabiliser. Vous allez travailler cette culpabilité, mais en même temps l'ego. Dans cet ego, donc genre non, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Attraction. Ça va être les deux, quoi. En fait, c'est vous deux, vous allez travailler cette culpabilité, du fait, ok, j'ai fait ça, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Voilà. Restez, recentrez-vous sur vous à ce moment-là quand ça arrive. Quand tout ça arrive. Quand à un moment donné, vous le culpabilisez parce que vous avez fait ça, ou lui, ou vice-versa, mais que vous êtes dans cet ego en disant non, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé le premier, enfin bref, hein, comme recentrez-vous, prenez du recul, revoyez la situation et surtout retirez cet ego-là. L'ego, c'est quoi? Donc encore une fois, dans le tirage, c'est le mental. L'ego, c'est le mental. Donc vous allez écouter quoi? Votre mental ou le cœur? On va dire le cœur. Parce que l'amour passionnel, mais c'est quand même le cœur. C'est quand même, les quatre sont au-dessus de l'autre. Donc je trouve ça marrant. Dans le sens où ça revient pareil. Après, travailler cette culpabilité-là. S'il y a une situation où vous vous sentez coupable, il y a un moment donné, il faut travailler sur voilà, vous n'êtes pas coupable, ça arrive, erreur ou pas erreur, c'est fait pour travailler. Ok, j'ai fait ça, je ne le referai plus. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, attraction, séparation. Donc, soit ceux qui sont séparés, voilà, c'est général. Hein. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça peut être pour n'importe quelle situation. Donc là, par exemple, c'est pour ceux qui sont séparés et que, voilà, il y a toujours quelque chose. Ça a travaillé sur ces blessures. Et voilà, l'attraction revient, quoi. Donc, travailler sur son ego, sur son cœur, et puis ça revient. Donc voilà un peu... moi, je trouve que c'est quand même un beau tirage au niveau sentimental. Je trouve que ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Je vais... je vais reprendre la triade pour voir un peu sentimental. On va travailler pour le collectif. Nouvelle lune en Scorpion. Qui va sortir. C'est plus profond, c'est peut-être plus spirituel. Donc, ok, ça, pour moi, voyage, ça me fait penser à la carte de Union sacrée, c'est soi en fait. Ok, donc il y a des épreuves qui ont été faites et qui ont été réussies.
en tout cas. Des situations où il y a des choses qu'on devait réfléchir. Pourquoi je me comporte comme ça? Parce que comme je dis, c'est jamais... C'est déjà voir son comportement à soi dans le couple. Voilà. C'est voyager, prise de conscience. Pourquoi je vois le noir? Pourquoi je suis pas bien? Adversaire. Vous êtes votre propre adversaire. Quelle blessure remonte quand mon conjoint me dit quelque chose, me fait un... Ou quel moment du passé, parce que ça peut être ça aussi. J'ai vécu d'autres histoires que j'ai pas envie de revivre. Et ça me refait penser à ça. Le lien d'âme, les frères. On sait de quoi on parle. Lien d'âme, femme jumelle. Donc voilà, ça va être ça. Ok. Ça me parle beaucoup le tirage là. Ça me parle. Moi, j'ai... Ok, donc... En d'autres decks, mensonge sur quoi? N'importe quoi, on s'est menti, ou la personne en face vous a menti, enfin bref. Vous réalisez le mensonge de vous ou de la personne, enfin bref. Ok, foudre. Ça va vous faire prendre conscience de... C'est vraiment fait pour qu'on prend conscience que c'était fait pour qu'on se réveille, pour qu'on évolue. Le voyage. Donc, on travaille sur soi. On voit nos adversaires à nous, pas à l'extérieur, toujours de nous, pour qu'on est dans le noir. Ça a été quoi les épreuves? J'ai compris que j'avais des croyances limitantes dans le couple. Ces croyances limitantes, c'est quoi? C'est deux personnes qui font des enfants avec une belle maison et un chien. Voilà, ça c'est une croyance limitante. Ça peut être 3, 4... Non, je rigole. Non, mais enfin bref, ça peut... Vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien, vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison, enfin bref. Chaque évolution est différente, chaque personne est différente. C'est ça, la base. Et je pense que c'est un peu ça... on va se casser un peu la figure, il y a des choses qui vont arriver, des prises de conscience en disant mais pourquoi j'ai toujours pensé ça qu'en fin de compte j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de réaliser autre chose. C'est pareil, c'est pas forcément un couple qui vive ensemble, ça peut être un couple qui vive séparément, chacun chez soi, mais on est ensemble. Voilà, c'est tout ça les croyances limitantes, c'est ça, c'est tout ce qui est incarnant en nous. Il faut regarder ce que vous voulez vraiment dans le couple. Les épreuves, c'est pour ça que c'est fait pour ça. Les épreuves sont là pour que vous sortiez de ce noir, pour que vous compreniez, pour que vous compreniez vous en fait. Donc voilà, ça va être ces énergies, ça va être bien, ça va bien bouger encore. Je vois ça où ça bouge beaucoup parce que ça arrive aussi avant et après les énergies. Enfin voilà quoi, c'est pas le jour même. Hein. Après chacun est différent et vous voyez comment vous le ressentez. Donc voilà, sentimentalement, on est au taquet. C'est magnifique. Dernier message. Donc on va vraiment travailler. En tout cas, les mots forts pour moi, c'est mental, cœur. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'il est temps d'écouter son cœur et puis son mental? Donc, méditez beaucoup, méditez sur ça. J'ai fait une méditation sur ma chaîne YouTube. Exprès pour l'énergie du cœur, pour qu'on sache écouter son cœur. Donc, si ça vous dit, allez-y, c'est gratuit. Allez, dernier petit message. On y va.
Allez, dernier petit message pour le collectif dans cette nouvelle lune. En Scorpion. C'est ce que je vous disais. Les émotions. Les émotions vont ressortir, ceux qui ont été refoulés en tout cas. C'est tombé où? Ah, c'est tombé. C'était pas tombé. Attachement, lâcher prise. Promesse brisée. Il y a des choses qui vont tomber. Il y a des compréhensions qui vont arriver. Il y a des prises de conscience de certaines personnes. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. On évolue. On change. Voilà. Transformation. Il y a aussi le fait que, même si cette carte tombe, séduction, tromperie, promesse brisée. Promesse brisée, c'est on peut se promettre des choses qu'en fin de compte, on brise parce qu'on n'est plus, on vibre plus enfin voilà quoi. Je sais pas, genre on peut se promettre de jamais retrouver l'amour et puis qu'en fin de compte, on le retrouve. C'est un exemple. Mais voilà. Donc, il faut voir toutes les situations, en fait. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait des promesses et puis qui a brisé ses promesses aussi. Mais encore une fois, si c'est ça, c'est parce qu'on a attendu quelque chose de cette personne-là. Le tout, c'est de se recentrer et... on peut, enfin, même si on peut nous promettre des choses, mais c'est, même si on vous promet, ne pas s'attarder sur ça, en fait. Passer outre. C'est, voilà. C'est tant que vous êtes centré sur vous, vous ne mentez pas, c'est le principal. Donc là, c'est vraiment les petits messages de... Il y a encore... c'est ça, enfin... C'est donc lâcher prise sur ce qu'on peut vous dire. C'est ce que, de toute façon, c'est ce que je viens de vous dire. Lâcher prise sur ce qu'on peut vous dire. N'attendez rien de personne. Attendez juste de vous. Faites pour vous. Et après pour les autres, mais déjà pour vous. Et faites ce que vous aimez. Enfin, ça revient quand même au message des premiers tirages. Donc, affrontez vos peurs. N'ayez pas peur, Allez-y, tranquille, c'est vraiment. Et c'est comme si que, aussi on peut me dire que il y a certaines émotions qui ont été refoulées et là, ça va ressortir, on va les guérir. Donc voilà, les derniers mots de la fin, reconnexion émotionnelle, spirituelle. Ouais, en d'autres decks, moi je dis... Et libération. Libérez-vous. Éclatez-vous, libérez-vous. Oh, après, c'est quoi? L'amour. Passion, amour. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous déjà. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et que si vous voulez plus... que vous voulez que ce soit plus approfondi, vous pouvez me contacter. Je fais des tirages individuels. Je suis sophrologue aussi. Je fais des méditations individuelles, personnelles. Donc voilà, si ça vous dit, voilà, j'ai mon TikTok. Je fais des vidéos aussi sur TikTok. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, ça sera pour une autre fois. Je vous dis à plus tard. Et puis, likez, partagez. Je l'ai déjà dit, moi je leur dis. Et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne nouvelle lune. Avec plein d'amour, plein de lumière. Et restez vous-même. Au revoir.